avez dû comprendre aujourd'hui, nous avons un programme un peu spécial. Ce culte nous nous donne l'occasion de louer Dieu, de l'exalter pour tous les bienfaits qu'il a manifestés pour nous. J'ai très bien apprécié, j'ai entendu une voix basse derrière moi qui chantait ce chant et c'était Maurice. Donc, Maurice, bravo. Alors, il nous est dit concernant le chant et la prière, le chant et la musique. Comme la prière, la musique est un chant, la musique et les chants sont des nourritures spirituelles. C'est pourquoi il est important de s'habituer à chanter. Bien sûr, on peut se contenter d'aller au concert, à l'église ou d'écouter des CD à la maison, mais entre chanter soi-même et écouter quelqu'un, la différence est énorme. Pensez à la différence qui existe entre manger vous-même et regarder les autres manger. Ils se régalent et vous, rien du tout, puisque vous ne mangez pas. Ensuite, ils se lèvent, ils sont dynamiques, ils travaillent, tandis que vous, à peine si vous traînez. Eh bien, on peut constater la même différence entre chanter et écouter chanter. Ceux qui chantent communiquent au plus profond de leur être avec le monde de l'harmonie. Quand nous chantons, physiologiquement, depuis la gorge jusqu'au diaphragme, quelque chose de puissant se met en mouvement et la voix jaillit. C'est pourquoi chanter libère des tensions, des pesanteurs extérieures. Nous devons chanter pour nous dégorger de tout ce qui nous alourdit. Chaque délivrance, chaque expérience chrétienne s'accompagne d'un cantique inspiré. Le cantique de Moïse, par exemple, dans Exode chapitre 15, le cantique de Déborah après la délivrance de la main de Jabin, dans Jude chapitre 5. Le chant inspiré par le Saint-Esprit, c'est comme un flot qui vient du ciel, qui est téléchargé sur terre en nous et qui, lorsqu'on le libère, relâche autour de nous l'atmosphère du ciel, une atmosphère d'amour, de paix, de joie, de liberté. C'est pourquoi un conseil nous est donné dans Éphésiens 5, le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels et chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Colossiens 3, le verset 16, ça a été notre texte de base. Que la parole habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tous vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Au début des Écritures, dans Genèse 22, le verset 2, il est écrit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et ce sacrifice préfigurait l'agneau de Dieu. Aussi dans Jean 4, le verset 10, il est dit, l'amour a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous soyons sauvés par lui. Et cet amour consiste non point en ce que Dieu nous a aimés, mais en ce que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire. Ça se trouve dans 1 Jean 4, versets 9 à 11. Nous allons exprimer ceci en chantant les paroles du 95, les 3 premières strophes. Le cantique 95. Je ne sais pourquoi Dieu, dans sa grâce, m'a tant aimé.
pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrier, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrier, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais que la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrier, j'attends l'heure de son retour. Merci. Mais il a été percé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Isaïe 59, versets 5 à 7. Chantons-le au cantique, le 591. Sauveur est vêtu de fela et de miracle baumé au milieu du céleste jardin, les cieux l'ont acclamé. Palais d'ivoire dans ce monde perdu. Après avoir quitté la gloire, Jésus est descendu. Alors il a connu la douleur, il a loué sa mère. Ce fut pour nous sauver de malheur à jamais. Palais d'ivoire dans ce monde perdu. Après avoir quitté la gloire, Jésus est descendu.
serraillis, royaume, en de leur couvrir. De sa bien vous porter nos mots pour pouvoir les guérir. De ces merveilleux palais d'ivoire dans ce monde perdu. Après avoir quitté la gloire, Jésus est descendu. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire de nos péchés, non seulement nous pardonner nos péchés, mais et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 3, versets 1 à 2. Chantons deux strophes du 268. Jésus, par ton sang précieux. La première et la deuxième strophe. Nous allons reprendre. Attendez-moi, juste une minute. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde du plus haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré comme rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout corps fut brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure où révèle-toi. J'ai l'envie de délivrance, ça tu peux calmer ma souffrance. Au pied de la croix maintenant, tout corps fut brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Exode 15, le verset 2. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Psaume 113, le verset 3. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exaltons notre Dieu à travers les 3 premières strophes du 287. Exaltons notre divin Maître, dont la monnaie saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louera, louera, le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux, il nous donnera le vrai bonheur, il nous bénit de haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vient s'asseoir. le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit de haut des cieux. On a chanté les 3 strophes. Ah, c'est tellement beau, vous chantez tellement bien que je me suis perdu. Je ne savais pas combien de strophes on a chanté, en fait. C'est pas grave. De la poussière de la terre, il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et sa fidélité envers Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez avec la harpe. Chantez avec la harpe, chantez des cantiques. Et nous allons le faire au 505, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentit sans tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit sans tout lieu. Gloire à Dieu,
santé sans souillure, le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a semé pour mon âme, et vous le respirez notre frère. En louant du fils voisin femme, gloire à Dieu. Que ce chant retentit sans au lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentit sans tout lieu. Nous voulons en retour, mon sauveur. Forme ton amour dans notre cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non pas comme une parole d'homme, mais ainsi qu'elle est véritable, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. Chantons le 133. C'est dans ta parole de vie, seulement la première strophe du 133. C'est dans ta parole de vie, Seigneur, que brille ton amour. Oh, fais que mon âme ravie, oh, et trouve son pain chaque jour. Tu m'as fait don de ton saint livre. Enseigne-moi, Seigneur Jésus, à suivre tes traces ravies, comme toi-même tu vécus. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Car le Saint-Esprit vous enseignera lui-même ce qu'il faudra dire. Chantons les paroles du 131. Rends-toi maître de nos âmes. Les trois premières strophes. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrasser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, prononcée de ton feu.
Ange d'en haut, oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, j'attise-nous de feu, forme-nous pour le service du divin libérateur, accepter ton sacrifice, nous apporte dans notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, afin que votre voix soit fondée non sous la sagesse des hommes, mais sous la puissance de Dieu. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Chantons les paroles du 191. Quelle est douce la prière. La prière qui jaillit d'un cœur sincère. Oh, le divin qui purifie, fait beau l'âme maîtrise, trouve la force et la vie, nectar plus doux que le miel. Merci. Ensuite, nous allons entonner le chant que nous avons un peu appris aux 5 minutes. Celui qui met en Jésus. Une pleine confiance. On va attendre l'affichage. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, parfait sa délivrance par la foi. Nous marcherons
par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Encore le refrain. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oui, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ces paroles sont dans les 390, au ciel est la maison du Père. 390, chantez avec moi les 3 premières strophes. Au ciel est la maison du Père, étincelant au cœur, tout en est et joyeux lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange. C'est l'amour et c'est là l'orange. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Dans nos tortigues sur la terre, Dans nos combats et nos c'est toi douce maison du Père. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, le verset 12. Quand ma peau se détruira, quand il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Job 19, le verset 26. Chantons les paroles du 512. 512. Voir mon Sauveur face à face. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie au suprême grâce, oh son félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai
toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Nous allons chanter un petit peu plus bas. Mon soul m'a voilé à de voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Ta magnificence, je te verrai divin roi. Oh, toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Transport d'allégresse, quand mes yeux baissés sur moi, je diros avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, le verset 20-21. Et j'ai entendu du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, versets 2 à 5. Et le verset 7 dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, Seigneur Jésus. Je vais vous inviter à prendre un texte pour conclure ce moment dans Psaume 88, Psaume chapitre 88, le verset 8 à 12. Ah, j'ai pas écrit le texte dans ma Bible. Alors, attendez-moi de trouver. Psaume chapitre 86, le verset 8 à 12. 86, pardon. Ok, Psaume 86, le verset 8 à 12, je lis. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur.
et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Amen. Chantons ici le 630 pour terminer ce moment. J'invite aux chants de nous rejoindre afin de chanter ce cantique. Jérusalem. Nous avons pu comprendre comment c'est doux et agréable de chanter avec ces belles paroles que nous avons pu partager avec chacun de nous ici présents. Fait que nous puissions bien rentrer chez nous, fait que nous puissions passer une bonne fin de journée, raccompagne tous ceux qui sont venus de loin comme de près.
Bénis le prédicateur ainsi que sa famille. Ce sont les grâces que nous te demandons. Non que nous en soyons dignes, mais c'est au nom de ton bien-aimé Fils Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière. Je n'ai pas sauveur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans ton ciel il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans ton ciel il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le